Merci. Nous allons donc interrompre cette cérémonie de remise de prix parce qu'une personnalité, Madame le Ministre, est arrivée ici même. Vous allez monter. Je voulais remercier Roselyne Bachelot d'être présente ce soir. Elle a été de tous les engagements aussi Pierre Simon, puisque quand on a rendu hommage à la personnalité de Pierre Simon, vous étiez là à côté de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil. Puis merci aussi de son engagement éthique. On a eu beaucoup à discuter sur la pandémie grippale et souvent vous avez parlé d'éthique. Donc vous êtes une personnalité aussi qui incarne ces valeurs. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir encore de travailler parce que maintenant vous avez une vraie responsabilité aussi en matière d'éthique. La dépendance, c'est d'ailleurs des thèmes qu'on a retrouvés d'une manière un peu récurrente dans notre sélection. Donc on vous attend, c'est un grand rendez-vous de l'histoire, quoi. Et je souhaite d'ailleurs, je passe commande, j'en profite, je suis en train de réfléchir à l'organisation du débat sur la dépendance. Je souhaite que la dimension éthique de la dépendance soit prise en compte dans le débat. Bien sûr, il y a des questions financières, bien sûr, il y a des questions de structuration, de rapport des décideurs politiques entre eux. Mais si on ne mène pas ce débat en le surplombant par l'éthique, je crois qu'on passera à côté de ce qu'est véritablement, ce grand débat citoyen. Merci Emmanuel de me recevoir pour ce beau prix, vraiment ce prix Pierre Simon Éthique et Société que vous présidez. Et puis vous avez réuni un très très beau panel de réflexion, et ce n'est pas un prix banal. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher, disait Descartes. Car la philosophie n'est-elle pas précisément cet art du décilement et du dévoiement, et non pas du dévoiement, mais peut-être du dévoiement aussi, mais du dévoilement. Mais je pense que mon lapsus est peut-être un peu révélateur. Philosopher, c'est se mettre à nu pour mieux se redécouvrir. Et Alexandre Jolien, votre conférencier, nous y a invités dans son dernier ouvrage, qui est aussi le plus personnel et sans doute le plus touchant. Et c'est en toute cohérence qu'Alexandre Jolien est donc présent ce soir pour la remise du prix Pierre Simon, dont la vocation, Emmanuel Hirsch en est le garant, dont la vocation est de rendre hommage aux œuvres qui, comme celle d'Alexandre Jolien, font progresser toute la communauté humaine. Qui ne se souvient en effet de ce grand homme qui a tant fait pour la médecine gynécologique du XXe siècle et au-delà pour la condition humaine en général. Fidèle à l'éthique qu'il nous a laissée, à l'héritage qu'il nous a laissé, ce prix vise à proposer, année après année, un regard renouvelé sur l'engagement dans la cité au nom des valeurs du vivre ensemble. Ambitieux et exigeant, le projet d'Alexandre Jolien est bien de ceux qui nous font grandir, et le projet que vous menez à travers ce prix, cher Emmanuel Hirsch. Vous croyez profondément en l'humanité, en l'autre, en tous les autres. En maîtrisant le chaos et le tumulte des passions, chacun d'entre nous peut accéder à la liberté, à une forme positive du détachement qui n'est en aucun cas un assèchement du cœur. C'est cela qui anime l'incontestable épicurien qu'est Alexandre Jolien, se dépasser toujours pour faire reculer les préjugés et avancer les mentalités. Ainsi, dans Le philosophe nu, ce titre est admirable, vous montrez cette volonté farouche de vous débarrasser du fardeau de l'injonction sociale qui trop souvent pèse sur chacun de nous, et particulièrement sur celles et ceux qui sont éprouvés dans leur chair. Cette injonction sociale, elle est double. D'abord, il y a l'omniprésence d'une norme physique standardisée à laquelle définitivement nous ne pouvons nous résoudre et dont vous soulignez avec tant de justesse combien elle est blessante
pour toutes celles et tous ceux qui s'en sentent exclus. Ensuite, c'est le regard d'autrui qui peut créer un second carcan en tentant de réduire l'identité de la personne en situation de handicap à ce seul handicap. Or, ce qui fonde l'identité, c'est la philosophie. C'est cette remarquable capacité à affronter le monde et ses questionnements. Et c'est à une telle expérience que vous nous invitez, à travers les lignes de cette belle méditation, à interroger ce qui nous entoure pour mieux rencontrer la vérité universelle sur laquelle nous pourrons construire notre pacte républicain et bâtir une véritable communauté de destin. Parce qu'elle prouve que la joie est possible avec nos blessures, l'œuvre d'Alexandre Jolien est de celles qui comptent, parce qu'elle délivre un message d'espoir à chacune et chacun d'entre nous. Et je suis très heureuse de vous dire aujourd'hui tout l'intérêt que je porte en tant que ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Je mesure chaque jour le beau nom du titre que je porte. Mais bien sûr, cet intérêt, je le porte en tant que ministre, mais surtout aussi en tant qu'être humain, en tant que femme, soucieuse de vivre en harmonie avec ses contemporains. Et merci, cher Emmanuel Hirsch, de m'avoir demandé à nouveau d'être parmi vous. Je peux vous garantir de mon soutien total, fidèle, et si vous me permettez, de ma chaleureuse affection. Merci à tous et à toutes. Vous savez qu'on ne parle pas après une ministre, mais on est peu protocolaire ici. Donc on sait que Roselyne Bachelot, un jour, va rejoindre le jury du prix Pierre-Simon. Elle en a pris l'engagement et on la remercie d'avance. Merci, c'est un grand honneur.